Elle est morte. Mais son fantôme va témoigner. En janvier 1897, dans la petite ville de Greenbrier, en Virginie occidentale, un événement étrange bouleverse la tranquillité de l'hiver. Elvazona Easter, une jeune femme, est retrouvée morte dans sa maison par un garçon envoyé par son mari, Edward Chou. Découvrant le corps sans vie au pied de l'escalier, Edward, en proie au chagrin dévastateur, refuse de laisser qui que ce soit s'approcher de la défunte. Il la prépare lui-même pour l'enterrement, l'habillant d'une robe à col haut, et le médecin local, sous la pression d'Edward, attribue la mort de Zona à ce qui semble être un évanouissement éternel, une cause fréquente pour les décès inexpliqués à l'époque. Cependant, Mary-Jane Easter, la mère de Zona, est convaincue que la mort de sa fille cache quelque chose de plus sinistre. Durant plusieurs nuits, elle rêve du fantôme de Zona, lui révéler que son mari l'a assassinée en lui brisant le cou, après une dispute. Persuadée que ces apparitions sont réelles, Mary-Jane se rend auprès du procureur local, John Preston, pour lui raconter ses visions. Bien que sceptique, Preston ordonne l'exhumation du corps et une nouvelle autopsie. Celle-ci révèle que le cou de Zona est effectivement brisé, confirmant qu'elle a été étranglée. Edward Chou est immédiatement arrêté et jugé pour le meurtre de sa femme. Le procès, largement médiatisé, attire l'attention de toute la région. Bien que l'accusation se base sur des preuves médicales solides, le témoignage de Mary-Jane sur les apparitions fantomatiques de sa fille joue un rôle crucial dans la condamnation d'Edward. En juillet 1897, il est reconnu coupable et condamné à la prison à vie. L'affaire du fantôme de Greenbrier reste unique dans les annales judiciaires américaines, et dans le seul cas où le témoignage d'un fantôme a conduit à la condamnation d'un meurtrier.